Et coucou YouTube, c'est Copsy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une story time. Comme il y en a beaucoup sur YouTube, là je suis pas très originale pour le coup. J'avais une petite anecdote à vous raconter, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup de vous raconter ça. Et puis si vous avez des anecdotes intéressantes à dire dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, j'ai très hâte de lire tout ça. Donc pour cette anecdote, aujourd'hui je vais vous raconter le jour où mon frère a failli m'arracher l'ongle. Alors c'était il y a bientôt quelques années, hein. Ça fait un moment que ça s'est passé. J'allais peut-être sur mes 5 ans, mon frère devait avoir 2 ou 3 ans. Ce qui s'est passé c'est qu'on était chez mes grands-parents ce jour-là, en Vendée. On était dans la maison et comme tous les enfants de cet âge-là, on s'amusait à se courser dans les couloirs, mon frère et moi. Donc voilà, on courait dans les couloirs, des enfants qui crient dans tous les sens, ça énerve les adultes, mais bon, on est dans notre coin, on est dans le couloir, on n'est pas dans la salle à manger donc ça les dérange pas, bref. On court dans le couloir et on a 3 chambres dans cette maison. Il y a la chambre de mes grands-parents, notre chambre à mon frère et moi, et un petit peu avant notre chambre, il y a la chambre de ma mère. On va dans le couloir, on trace et on tourne dans la chambre de ma mère. On tourne dans la chambre de ma mère, sauf que mon frère rentre et claque la porte directement derrière lui, sauf qu'il n'a pas vu qu'en fait j'arrivais derrière et j'ai posé mon doigt à l'endroit où la porte se ferme. Vous voyez ce coin là, l'endroit où la porte se ferme. Ce pouce là, précisément le pouce de la main gauche, je l'ai mis dans cet endroit là, et vu qu'il a claqué la porte directement derrière lui, il m'a claqué la porte sur le pouce tout simplement. J'ai tout de suite retiré mon doigt, sauf que ce que j'ai pas vu c'est qu'en fait j'ai tout l'ongle qui est parti. Voilà, il est resté dans la porte, enfin non mais après il est tombé, mais oh c'est gore. Du coup mon ongle s'est barré, moi j'ai crié comme un veau, mon père m'a raconté que ouais j'avais gueulé comme un veau, vraiment c'était incroyable. Bon, en même temps la douleur je pense que je m'en souvenais, hein. Bon là je m'en souviens pas de la douleur mais je veux même pas imaginer de toute façon. Je me souviens que quand les pompiers sont arrivés à la maison, apparemment j'étais toute calme, genre vraiment je pleurais plus, je ne criais plus. Limite je répondais pas aux questions des policiers, j'étais livide, j'étais vide de toute énergie. C'est comme si mon cerveau s'était mis en veille, enfin je sais pas comment expliquer mais tu es déconnecté de tout. Ils nous ont embarqués dans le camion de pompiers, on est allé aux urgences. Arrivé aux urgences, mon père m'a porté dans ses bras, peut-être, je me souviens pas trop de ce moment-là, j'étais réveillée hein, mais je me souviens pas trop de ce moment-là, mais mon père m'a raconté que quand ils sont arrivés aux urgences, mon père me tenait la main, je sais pas pourquoi, peut-être pour me protéger, je sais pas. Il me tenait la main et il y a un médecin qui est venu le voir en lui disant « Monsieur, vous savez, vous pouvez lui lâcher la main, elle va pas tomber ». Mon père m'a dit, ce jour-là, j'ai gardé mon sang-froid parce que si j'avais voulu, j'avais envie de te poser et de lui mettre une patate. J'étais en mode « Ah !» D'accord. Donc monsieur le médecin, si vous passez par là, ça serait bien de pas recommencer la prochaine fois. Et j'ai une vision qui tourne en boucle dans ma tête depuis des années et je pense que cette vision je l'aurai toujours. Je suis sûre que je n'ai pas été anesthésiée au bon moment, enfin j'ai pas été anesthésiée à temps à l'hôpital parce que je me souviens d'avoir cette image où je suis allongée dans le lit d'hôpital, j'ai mon bras avec le pouce en sang à côté et je me souviens que je tourne la tête tout en hurlant. Je tourne la tête et je regarde les médecins qui commencent à tripoter mon ongle et je me souviens encore de cette scène et après c'est le vide complet, enfin le blackout, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après. À mon réveil j'avais une poupée, ouais, ça s'appelle une poupée, c'est le pansement qu'on met autour du pouce et je l'ai eu pendant, je saurais pas vous dire, je pense j'ai dû facile l'avoir pendant 5 mois, je dis peut-être des bêtises mais voilà, je me souviens qu'il y avait une infirmière trop gentille qui venait me le défaire chaque semaine ou tous les jours, je sais plus. Et je me souviens que quand on en a enlevé une bonne fois pour toute la poupée, mon pouce était jaune. Tout simplement parce qu'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis un bon moment. Bon cette petite anecdote est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des anecdotes comme ça, de ce type là à raconter ou même d'autres anecdotes, je m'en fous de n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Si vous avez une anecdote, racontez-la dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui s'est passé dans vos vies. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, c'est le plus important. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et à la prochaine. Bye.